Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe pour arme de poing, la PL Mini Valkyrie de chez Olight. Au programme, on a 400 lumens, un format super compact et un rechargement magnétique qui s'avère donc très pratique. Tout de suite le déballage. Donc on est sur un bundle classique chez Olight. On trouve ici la lampe, j'y reviendrai, et dans l'emballage, on va trouver tout un petit kit, notamment la notice d'utilisation, mais j'y reviendrai également. On va trouver à l'intérieur le câble de rechargement magnétique, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et ici, on va trouver quelques outils qui nous permettent en fait d'adapter la lampe sur différents types d'armes. Donc on a deux barrettes différentes, donc qui s'interchangent pour s'adapter à différents types d'armes de poing, selon le modèle et selon l'époque. Le câble de rechargement magnétique ressemble énormément à ce qu'on trouve sur la série S-bâton rechargeable, tout ce qui est S1R, S2R, etc. En revanche, il est précisé que c'est un câble Olight spécial, en ceci que en fait, la polarité est inversée par rapport au format classique, certainement pour des raisons de conception. Donc, il faudra bien faire attention d'utiliser le bon câble pour recharger cette lampe. Donc la notice est très succincte puisqu'en fait la lampe est très simple d'utilisation, elle possède un seul mode, le mode élevé, en fait, on va l'appeler mode élevé, qui fait donc 400 lumens pendant 1 minute, et ensuite on a un step down jusqu'à 60 lumens, donc on perd quand même beaucoup de luminosité, hein, puis pour une autonomie de 70 minutes sur ce mode 60 lumens. La LED utilisée est une XPL Eye, donc une XPL dépourvue de son dôme, qui permet d'accroître un petit peu la portée de cette lampe pour donc 1400 candela, donc une portée qui revient à 75 mètres. Alors c'est pas énorme, mais vu la compacité de la lampe et puis son utilisation, finalement c'est largement suffisant. Donc la lampe, elle se présente sous la forme d'un petit parallélépipède avec donc un réflecteur lisse ici, derrière une vitre anti-reflet, pardon. Et puis on a donc la fameuse LED XPL Eye au fond, donc qui est dépourvue de dôme et qui bien drivé peut quand même envoyer quelques centaines de lumens sans problème. Donc ici 400 lumens. Le corps est en aluminium anodisé noir, hein, comme d'habitude chez Olight. On retrouve de plus en plus le marquage CE chez Olight, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que l'importation est quand même aisée pour la marque et puis nous certifie d'un certain niveau de certification qui est quand même appréciable. Olight fait l'effort d'essayer d'obtenir des certifications, donc jusqu'ici le CE et le ROHS. Donc la suite de cette lampe, on a la fixation pour rail Picatinny, donc je vous montrerai ce que ça donne sur une réplique, avec la fameuse barrette. Donc ici c'est la barrette GL qui est montée, mais on a également une barrette qui s'appelle barrette 1913, voilà, je ne sais pas si on voit, qui permet d'adapter sur d'autres types d'armes. Et donc on a évidemment la petite clé Torx qui est fournie pour pouvoir démonter cette barrette. Donc à l'arrière de la lampe, on va retrouver deux boutons qui en réalité sont absolument identiques et qui permettent en fait d'utiliser la lampe de deux façons, soit de manière momentanée, en appuyant comme ceci, dès qu'on lâche ça s'éteint, ou alors on appuie un coup, ça reste allumé, on rallume un coup, ça s'éteint. Donc que ce soit à gauche ou à droite, le bouton a vraiment la même fonctionnalité. On appuie, on relâche pour le mode momentané, on appuie un coup, on rappuie pour le mode éteint. Donc c'est aussi basique que ça, il n'y a pas d'autre mode, il n'y a pas de mode Moonlight, stroboscope ou quoi que ce soit, ça va à l'essentiel et je trouve que c'est plutôt un bon point dès qu'on touche au domaine de la sécurité, des armes. Je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des produits qui sont très simples. Donc le montage sur une réplique, donc ici c'est une réplique d'un SP2022 qui est l'arme de la police nationale actuellement. Donc on a ici le rail Picatinny. On va venir amener la lampe comme ceci. On voit que le bouton passe de chaque côté du pontet, donc c'est quand même bien étudié. Et on resserre avec le petit loquet comme ceci. Et voilà, et c'est robuste. Donc ici, comme sur l'autre PL Valkyrie chez Olight, on a quelque chose qui tient vraiment bien la route, qui est costaud, qui va pas s'enlever au moindre choc. Il faut vraiment aller chercher la languette pour pouvoir le détacher. Alors le gros avantage de ce modèle-là, par rapport au modèle PL2 que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, c'est non seulement sa compacité, le fait qu'elle fonctionne directement avec un accu intégré, et que donc on n'a pas à la démonter pour changer l'accu. Ici, on va simplement se contenter de venir aimanter le câble de rechargement, comme ça,
lorsqu'on veut recharger la lampe. Donc imaginons un policier qui utilise son arme de service avec ce type de lampe, et ben il pourra mettre son arme directement, enfin en tout cas la lampe de son arme directement en charge à la fin de son service, comme ceci. Donc je trouve ça vraiment plus pratique. Maintenant, évidemment, ça se fait au détriment de la puissance lumineuse, qu'ici on a 400 lumens, l'autre modèle est à 1200, alors on n'est pas du tout sur la même gamme de prix non plus. Voilà, on a vraiment deux produits complémentaires. Celui-ci est réellement très compact. Olight a misé sur un format qui n'est pas plus large. Voilà, vous voyez du dessus, on voit quasiment pas la lampe. On a tout juste la petite oreille d'accrochage, enfin le petit levier de verrouillage qui dépasse, mais on est vraiment sur un format ultra compact. Donc j'imagine qu'avec le bon holster, ça doit pouvoir être compatible, et en plus les languettes d'activation sont vraiment bien rangées, donc même dans un holster, franchement il n'y a aucun risque que ça s'active, puisqu'il faut venir avec l'index comme ça, appuyer vraiment exprès entre le corps de l'arme et le bouton, donc comme ceci, ou alors en mode momentané, voilà, comme ça. Bon, je pense que c'est plutôt le mode allumé-éteint qui sera plus facilement utilisé, mais voilà. Donc c'est une lampe très simple et puis facile d'utilisation. Donc je vais vous montrer tout de suite dans mon garage ce que ça donne, entre guillemets en conditions réelles, même si il n'y a pas vraiment de conditions réelles ici, heureusement. Donc on a un faisceau qui est bien divisé, hein. On a un hotspot relativement large, évidemment vu la taille du réflecteur, on ne peut pas avoir un spot super concentré, et puis une bonne dose de répartition de lumière de chaque côté. À mon sens, ben voilà, j'ai éteint, à mon sens vraiment pratique pour une utilisation faible portée comme celle-ci, puisque sur une arme de poing on n'est évidemment pas sur des portées de 50 mètres, ça sert à rien du tout, on est sur des portées utiles de 5-10 mètres, donc ici c'est vraiment le cas. Donc 1 minute à 400 lumens, ça donne quand même le temps de voilà, fouiller, trouver ce qu'on veut, je ne sais pas, surprendre quelqu'un éventuellement, parce que 400 lumens, faut pas oublier que ça crache quand même, et dans le noir complet ça vous permet d'éblouir quelqu'un. Et puis ensuite on a une luminosité utile qui apparaît au bout d'une minute, qui est la luminosité donc de 60 lumens. Donc là on a une bonne autonomie, hein, plus d'1 heure, et ça nous permet, voilà, d'aller se promener, de voir un petit peu. Et voilà, c'est la fin de ce test de la pelle mini de chez Olight. Donc j'espère que vous avez aimé ce test, et puis n'hésitez pas donc à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, et puis également mes autres essais sur Amazon, sur les produits Olight, et puis les autres marques également qui me fournissent des lampes. Donc c'est toujours un plaisir de tester ces lampes. Voilà, je vous laisse en compagnie des liens dans la description évidemment, et puis faites-moi vos commentaires sur les vidéos que je produis. Merci, salut à tous.